Il est venu d'Alger pour nous présenter une conférence sur le thème Quel islam pour quelle Algérie. Donc avant de commencer la conférence, je vais essayer de présenter succinctement l'auteur. Donc Saïd Jebel Khair, donc il est natif de Boufari. Il est d'origine de Azfoun. Donc c'est un islamologue, plus exactement islamologue spécialisé dans sur le sophisme. Donc il anime le cercle, il est fondateur d'abord et aussi animateur du cercle de lumière pour la pensée libre. Donc il travaille sur le sophisme, plus exactement sur la pensée, sur la liberté de, enfin pas seulement la liberté, mais sur le cercle, sur la pensée sophiste. Donc aujourd'hui on l'a invité pour nous parler de sa conférence. Donc sans trop tarder, je vais lui donner la parole pour nous parler de l'islam, de la place de l'islam, enfin quel islam dans quelle Algérie. Après on passera au débat et je vais par la suite parler de, enfin c'est lui qui va parler de cette conférence. Donc je lui cède la parole tout de suite. Monsieur Jebel Khair. Vous avez globalement 20 jusqu'à 30 minutes, vous pouvez même déborder jusqu'à 40 minutes. Donc si je déborde, vous m'arrêtez. Ah oui. D'abord, je voudrais remercier le Café littéraire d'Ampas pour cette invitation, pour avoir organisé cette rencontre. Je vais essayer d'abréger parce que je dois être bref pour permettre un temps plus large pour le débat. Alors, quel islam pour quelle Algérie? Tout d'abord, nous devons nous poser la question suivante. Que s'est-il passé? Et comment l'islam est-il passé d'un message en gros spirituel et moral à un projet politique qu'on a nommé le califat, khilafa. Alors, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Depuis 14 siècles, on nous parle de califat et on nous dit que le prophète a fondé un État. Alors, est-ce que ça c'est une vérité? Est-ce que le prophète a vraiment fondé un État? Donc, je vais donner brièvement quelques remarques sur ce point pour essayer d'apporter des éléments de réflexion. Moi, je ne donne pas des réponses prêtes à porter, je donne des éléments de réflexion et à tout un chacun de déduire ce qu'il peut déduire. Donc, premièrement, on ne trouve pas dans le Coran des versets qui nomment le prophète ou qui qualifient le prophète d'une manière qui donne des qualifications politiques au prophète. On ne trouve pas ça. Donc, dans le Coran, on trouve la qualification de prophète, la qualification de messager, Bashir, Nadir, Siraj, Muniran, ila akhir. Donc, mais on ne trouve pas dans le Coran la qualification, par exemple, de roi, comme il a été dit pour le roi Salomon, par exemple. On ne trouve pas la qualification de émir, ou de sultan pour le prophète. Ça n'existe pas dans le Coran. Deuxième point, le Coran interdit formellement de débattre avec le prophète. Et là, je vais lire les textes tels qu'ils sont en arabe. Je pense que vous comprendrez. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc en gros, vous n'avez pas le droit de polémiquer avec le prophète. Ce qu'il dit, il faut le mettre à l'œuvre et puis c'est tout. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Donc il ne peut pas être un homme politique du moment qu'on n'a pas le droit de discuter avec lui, qu'on n'a pas le droit de polémiquer avec lui, qu'on n'a pas le droit de débattre avec lui. Il donne des orientations et les croyants ils doivent les mettre à l'œuvre et ça s'arrête là. Plus que ça, il leur demande de ne pas poser de questions, des fois, parce que des fois ils posent trop de questions. Ne posez pas de questions. Donc s'il fait ce que vous lui proposez de faire, donc il ne va pas accomplir sa mission. Donc le Coran il insiste beaucoup sur le concept l'obéissance. Il faut obéir, il ne faut pas discuter. Donc ça ne peut pas être un homme politique, il ne peut pas être un homme politique au sens qu'on comprend aujourd'hui. Alors maintenant, si on va dire que le prophète a fondé un État, ça va être un État théocratique. Donc ça ne va pas être un État dans le sens qu'on comprend aujourd'hui. Troisième point. Les musulmans, les compagnons du prophète, des fois ils discutaient ses ordres et des fois ils refusaient d'exécuter ses ordres. Par exemple, nous avons 2 ou 3 exemples. Hudaybiyah, Ghazwat al-Hudaybiyah, ils ont refusé d'exécuter l'ordre, son ordre, quand il leur a demandé, c'est-à-dire d'égorger non pas les juifs, le bétail qu'ils avaient ramené avec eux, les dromadaires qu'ils avaient ramenés, parce qu'ils ne pouvaient pas aller à la Mecque. Les Mecquois leur ont interdit ils étaient interdits d'entrer à la Mecque, donc il fallait revenir à Médine, donc il fallait égorger. Ils n'ont pas exécuté cet ordre. Et comme c'était une ghazwa, donc c'était une mutinerie, une sorte de mutinerie générale. Et donc, si les compagnons considéraient le prophète comme étant un homme d'État, pourquoi ils n'exécutaient pas ses ordres? Ils n'ont pas exécuté son ordre aussi par rapport à l'armée, à l'expédition qui était on va dire chapeautée par Oussama ibn Zayd, qui était sous le commandement de Oussama ibn Zayd, sous prétexte que Oussama n'était pas valable pour le commandement. Mais c'était le prophète qui l'avait désigné. Eh bien, ils ont refusé de sortir avec cette expédition. Et l'expédition n'est pas sortie de Médine jusqu'à... et le prophète est décédé et l'expédition n'est pas sortie. Donc là aussi, c'est un refus d'exécuter les ordres du prophète. Cinquième point, le prophète n'avait pas de monnaie. S'il avait fondé un État, donc il fallait une monnaie. La monnaie qui circulait à Médine, c'était la monnaie de César et la monnaie perse et la monnaie romaine. Donc c'était les dinars romains ou dirham al-farisi. Donc il n'avait pas de monnaie. Il n'avait pas d'armée régulière. Il avait une milice populaire. Militia Sha'biya. Il n'y avait pas à Médine d'armée régulière. C'est-à-dire il n'y avait pas de caserne. Il n'avait même pas un noyau dur d'une armée régulière qui était, on va dire, c'est-à-dire qui était à plein temps, c'est-à-dire qui remplissait la fonction d'une armée à plein temps. Ça n'existait pas à Médine. Il y avait une milice populaire,
là il y avait besoin de faire la guerre, les gens allaient faire la guerre. Quand la guerre était finie, chacun retournait à ses activités habituelles. Activités de commerce, d'agriculture, etc. Donc il n'y avait pas d'armée régulière, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de frontières aussi. Si on parle d'un État, donc il fallait des frontières, il n'y avait pas de frontières. En plus, il n'y avait pas de peuple, parce que le Coran si il y avait un État, le peuple de cet État ne pouvait pas être l'humanité entière. Donc, rahmatan lil alamin, du coup, il ne peut pas prétendre à créer un État du moment qu'il est envoyé, du moment que toute l'humanité était censée faire partie de son peuple. En plus, il n'a pas désigné s'il avait un pouvoir temporel. Pourquoi il n'a pas désigné quelqu'un pour le remplacer? Pourquoi il n'a pas clarifié la question de l'alternance par rapport au pouvoir? Qui était censé être président ou roi ou émir après lui? Personne ne savait. Il n'a désigné personne. Donc là, il y avait un vide. Si bien que les compagnons, après son décès, se sont disputés dans la fameuse histoire de Saqif Bani Sa'ida, et ils ont fini, un clan a fini par imposer le premier calife Abu Bakr, mais c'était une imposition, à peine déguisée, mais c'était une imposition. En tout cas, Abu Bakr a été imposé. Donc, il y a des gens qui nous parlent du concept de Shura. Il n'y avait pas de Shura, parce que le premier calife a été imposé, le deuxième calife a été imposé par un décret, qui est écrit par le premier calife avant son décès. Le troisième calife a été tacitement imposé parce que la désignation de ce calife était forcément a été imposé par le calife Omar, qui a dit que voilà, il y a ces 5 personnes, parmi ces 5 personnes, vous devez choisir le calife qui va me succéder. Et donc, là aussi, il y avait indirectement une imposition. Donc, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de... En plus, si le prophète avait fondé un État, moi je comprends très mal comment cet État a été disloqué, a été anéanti 30 ans, ou 25 ou 30 ans à peine après le décès du prophète. Donc si État il y avait, c'était un État en carton. C'était un État qui ne valait pas grand-chose. Mais en réalité, il n'y avait pas d'État. En réalité, le prophète n'était pas censé fonder un État. Il était censé communiquer un message, ni plus ni moins. Voilà. Donc, en plus, nous avons assisté juste après le décès du prophète au phénomène de ce qu'on a appelé la ridda, c'est-à-dire les apostats, ceux qu'on a appelés injustement. D'ailleurs, on les a appelés les apostats. Mais en réalité, ce n'étaient pas des apostats. Il ne s'agissait pas d'apostasie, mais il s'agissait plutôt d'opposition. C'était des opposants au pouvoir du calife, du premier calife. C'était des gens, c'était des tribus arabes qui refusaient de reconnaître la légitimité politique et religieuse du premier calife. Le calife, bien sûr, il a prétexté
la question de le fait que ces gens-là aient refusé de lui donner la zakat, mais eux, ils ont dit on n'a pas à vous la donner. Pourquoi? Et ils ont trouvé un bon argument dans le Coran. قالوا له القرآن يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. قالوا هل أنت تصلي علينا؟ Parce que lui, pourquoi? Parce que la zakat, c'était une fonction beaucoup plus spirituelle et symbolique qu'autre chose. Mais lui n'a rien voulu comprendre. Il a dit Wallahi la uqatilanna man yufarriqu bayna as-salati wa zakat. Ok, mais nous avons trouvé aussi que le troisième calife, Uthman, ne demandait pas aux gens de lui donner la zakat ou de verser la zakat au trésor public. Il les laissait, c'est-à-dire à leur volonté personnelle, la donner aux pauvres qu'ils connaissaient de manière personnelle. Donc, si c'était vraiment une fonction religieuse, une fonction qui relevait du pouvoir de l'État, normalement, tous les califes devaient remplir ce devoir. Mais en réalité, les guerres qu'on a appelées Hurub Rida, c'était des guerres de légitimité politique, mais ce n'était pas des guerres dans le sens religieux. Alors, après, bien sûr, les fuqaha, en majorité, pas à 100%, mais en majorité, sont devenus les alliés des pouvoirs, des califes, et des pouvoirs en place. Ils sont devenus leurs alliés, et ils ont entamé l'institutionnalisation de la religion. Et c'est la même chose qui s'est passée par rapport au christianisme quand les quelques apôtres se sont ralliés au pouvoir, à l'empire romain, et ils ont institutionnalisé le christianisme, c'est-à-dire ils ont fondé l'église dans le sens officiel, l'église officielle, l'église romaine. Donc c'est la même chose qui s'est passée. Donc les fuqaha se sont ralliés et ils ont institutionnalisé la religion, c'est-à-dire ils ont verrouillé les textes. Déjà, la religion était devenue pratiquement et tout simplement un dogme. Ce n'était plus les textes, ils ont cessé d'être ouverts à la réflexion, ouverts à la, si vous voulez, même à la critique. Le texte a été verrouillé et ils sont devenus, et on a commencé à assister à une dogmatisation de l'islam, une dogmatisation de la religion. La religion qui est devenue le discours officiel du califat. Qui est devenu le discours officiel du califat. Alors, cette idéologie, là aussi nous pouvons citer quelques aspects de cette idéologie, brièvement. Idéologie de la religion officielle. Déjà le verrouillage du texte, on n'avait plus le droit de réfléchir sur le texte. Les fuqaha ont commencé à prétendre à détenir une vérité religieuse absolue, c'est-à-dire qu'ils détenaient la vérité dans l'absolu et qu'on n'avait pas le droit de discuter cette vérité. Le refus de la réflexion, comme je l'ai dit, sur les textes, le fatalisme. Donc on a commencé à dire que l'homme était le destin, la destinée, que tous
c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Voilà, qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Ils ont aussi propagé et officialisé l'idée du Dieu anthropomorphique, et ça c'était très très grave. Ilah al-mutajassid, le Dieu anthropomorphique, c'est-à-dire le Dieu un Dieu qui avait presque toutes les... qui est à l'image de l'homme, en fait, comme il est dit dans l'Ancien Testament. Et Dieu créa l'homme à son image. Là, on est dans l'anthropomorphisme. Donc, l'ilah al-mutajassid, l'ilah al-bashari, yani l'ilah اللي عنده صفات البشر. Et c'est ce qu'on trouve dans le discours traditionnel des fuqaha. Donc, Dieu il a un visage, il a des mains, il a même un pied dans les textes de la Sunna. Des fois, il est en colère. يطلع ينزل, donc il est humain. Il est humain. L'anthropomorphisme. Donc ils ont versé dans l'anthropomorphisme. Les califes devaient forcément appartenir à la tribu de Quraysh. Si le calife n'appartenait pas à Quraysh, il n'était pas accepté, c'est-à-dire il devait être forcément de Quraysh. Et aussi, ils ont exclu toutes les idées qui essayaient, c'est-à-dire qui étaient différentes de cette idéologie officielle et qu'on a nommé le Firqa Najia. Donc c'est la seule Firqa qui aura droit au paradis dans l'au-delà, etc. Toutes les autres iront en enfer. Donc, bien sûr, Dar al-Islam, Dar al-Harb, Al-Dhimma, tout ça, Al-Futuhat, bien sûr, ils ont cautionné ce qu'on a appelé le Futuhat, qui n'était en réalité ce n'était que de l'expansionnisme, mais on les a cautionnés dans le cadre de ce qu'on appelait les Futuhat. Donc, dans un cadre du Futuhat et le djihad, bien sûr, le djihad offensif, pas défensif. Et à partir de là, tous ceux qui n'étaient pas des musulmans étaient considérés comme étant des kuffars. Et donc, ils n'avaient aucun droit d'aucune sorte. On avait le droit de les tuer, on avait le droit de leur prendre tout ce qu'ils avaient comme bien, même leurs enfants, leurs filles, leurs femmes, etc. Parce que Dar al-Harb, c'est kuffar, Dar al-Harb, donc on avait... Et la Rida, bien sûr, pour que personne ne discute cette idéologie officielle, on a créé un code, une loi qu'on a appelée Qanun Rida. Donc on n'a pas le droit, et on a inventé, bien sûr, on a inventé spécialement pour ça des hadiths inventés de toutes pièces, bien sûr. Donc on n'a pas le droit de revoir ces idées. Personne n'a le droit, quand on est musulman bien sûr, on n'a pas le droit de revoir ces idées. Voilà, en gros, c'est les principales caractéristiques de cette idéologie officielle ou de cette religion officielle. Bien sûr, nous avons assisté à travers l'histoire à des dizaines, voire même des centaines de mouvements d'opposition, des mouvements de révolte, d'insurrection, des mouvements insurrectionnels contre le califat qui ont vu le jour dans plusieurs régions. Des régions qui étaient sous le pouvoir du calife. Donc en Inde, ici au Maghreb, en Arabie bien sûr, en Syrie, en Égypte, partout.
et bien sûr, toutes les idées qui étaient, par exemple, les idées des philosophes, les Mu'tazila, par exemple, les Mu'tazilites, les Soufis, tous les gens, tous les intellectuels qui prenaient des discours contraires ou non conformes au discours officiel qui se trouve être le discours des fuqaha, tous ces gens-là étaient persécutés, étaient d'abord exclus, excommuniqués. Donc, c'était des zanadiqa, des mulhidines, etc. Et ils étaient en même temps persécutés par les pouvoirs. Et là, bien sûr, le califat ne pouvait plus aller très loin, parce que ce soit les Omeyyades, ou les Abbasides, ou les Fatimides, ou les Seljoukides, ou les Mongols, ou les Almohades, ou les Almoravides, ou les Ottomans, ou les autres, tous ces califats, d'abord le calife, à partir des Abbasides, il n'avait plus les pleins pouvoirs. C'était juste, il était devenu un peu comme la reine d'Angleterre, hein, c'est la reine, c'est vrai, mais elle ne gouverne pas, en fait. Ceux qui gouvernaient, c'était les militaires. Et ces militaires-là, c'était eux qui désignaient le sultan, et le sultan, c'est le vrai détenteur du pouvoir. Le calife n'était juste qu'une image une image juste pour légitimer le pouvoir des sultans et des rois. On a laissé le calife. Mais en réalité, ce calife, il devait avoir l'autorisation du sultan, même pour aller s'acheter du pain ou du lait pour ses enfants. Donc, dans toutes ses activités, il avait besoin de l'autorisation du sultan. Et là, bien sûr, les musulmans ont commencé à réfléchir sur l'islam, sur leur islam, à partir de 1924, à partir de la fin du califat qui a été amorcé par Mustafa Kemal Atatürk en Turquie. Donc là, les musulmans, ils ont quelque part reçu une gifle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce stade? Donc, ils se sont posé la question. D'abord, pourquoi l'Occident a avancé et nous, on n'a pas pu avancer et on est resté en arrière? Ça, c'était au début du mouvement qu'on a appelé le mouvement de la Nahda, c'est-à-dire Mohamed Abdou, Kawakibi, Afghani, etc. Mais juste après, à partir de Mohamed Rachid Rida, qui se trouve être le disciple de Mohamed Abdou, l'équation a été chamboulée. Et la question n'était plus pourquoi l'Occident a avancé et nous pas. La question était devenue comment réhabiliter le califat. Et donc ils ont trouvé Mohamed Rachid Rida et son élève Hassan el-Banna qui a fondé les Frères musulmans. Et tous les symboles de l'islamisme ont trouvé une réponse toute prête et toute faite, disant que l'Occident est un phénomène satanique et les musulmans sont restés en arrière tout simplement parce qu'ils ont renoncé au califat. Donc il faut chercher comment réhabiliter le califat. Et là, donc, on a mis voilà, on a commencé à marcher, entre guillemets, sur la tête, donc à l'envers.
Et de là, nous avons assisté à l'émergence de dizaines de mouvements, mouvements islamistes qui prônent la réhabilitation du califat, bien sûr, par tous les moyens, possibles et imaginables, y compris la violence, la violence dans le sens armé. Et donc, on est passé de Rachid Rida à Hassan al-Banna, frère musulman. Après, on est passé à Al-Mawdoudi et Sayyid Qutb, qui ont fondé surtout Sayyid Qutb qui a fondé un mouvement armé. Et on est passé après à ce qu'on appelle le mouvement du djihad, Abd Salam Faraj et Mustafa Choukri, qui ont assassiné, c'est-à-dire leurs adeptes ont assassiné le président égyptien Sadat en 80. Et on est arrivé après, bien sûr, à Ben Laden, Zarqawi, Zawahiri et El Baghdadi et Daesh. Donc ça, c'est une continuité dans l'histoire. Mais dans tout ça, l'État national a aussi une part de responsabilité dans cette situation. Parce que l'État national, mis à part la Tunisie, tous les États nationaux, arabes et musulmans, n'ont pas tranché par rapport au projet de société. Après les indépendances, pour le cas de l'Algérie à partir de 62, on n'a pas tranché, nous n'avons jamais tranché par rapport au modèle de société que nous voulons, par rapport au projet de société que nous voulons, par rapport par exemple à la religion, la place de la religion dans la société, par rapport à la modernité, par rapport à la laïcité, beaucoup de choses. On n'a pas tranché. Donc c'était, en fait, l'État national donnait l'image d'un État, la vitrine d'un État moderne, mais au fond, la modernité n'est pas vraie. C'était en fait une pseudo-modernité. Donc c'était une pseudo-modernité. Plus grave que ça, les États nationaux, donc l'État national en général, a commencé à instrumentaliser le religieux, c'est-à-dire il a commencé à verser dans le jeu des islamistes. Donc les islamistes instrumentalisent le religieux et l'État aussi a commencé à instrumentaliser le religieux. Donc il n'a jamais eu le courage de trancher par rapport aux questions essentielles, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, par exemple l'identité, laïcité, modernité, etc. Et surtout, on n'a jamais répondu à la question essentielle. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Est-ce qu'on veut, est-ce que l'État est un État pour les citoyens, pour des citoyens, ou alors est-ce qu'il est un État pour les croyants? On n'a jamais répondu à cette question. Est-ce que c'est un État pour les croyants ou un État pour les citoyens? Et là, bien sûr, la femme, et là, on rencontre le fameux article 2 de la Constitution, l'islam, religion d'État. Et qui au fond, c'est-à-dire on ne sait pas comment on peut comprendre comment l'État peut avoir une religion, parce que la religion, par définition, c'est quelque chose d'individuel.
comment l'État peut avoir une religion. C'est-à-dire, est-ce que l'État هذا يصوم يصلي يحج يروح للسعودية يطوف comment كيفاش الدولة تقدر تكون عندها دين. Donc et bien sûr et là ce fameux article 2 c'était la faille, la brèche par laquelle l'islamisme a trouvé ses arguments. قال كيفاش bien sûr كيفاش تقدر تقول لي الاسلام دين الدولة ما طبقش الشريعة. Et donc quelque part ils ont raison quelque part. C'est-à-dire إذا تقول الاسلام دين الدولة من حقه هو il a le droit de te rappeler à l'ordre par rapport à l'application de la charia. Et c'est ce qui a été dit d'ailleurs par Ali ibn Hajj par exemple. Si vous vous rappelez, il y en a parmi vous qui se rappellent, le jour où le fils a été agréé officiellement et il l'a dit devant les caméras de la télévision nationale. Il a dit si l'article 2 de la Constitution stipule que l'État, la religion de l'État est l'islam, donc automatiquement l'État doit appliquer la charia. Donc pour finir, quel islam voulons-nous aujourd'hui? L'islamisme a été un échec total, nous n'avons pas, je pense que nous n'avons pas besoin de le prouver. L'islamisme a été un échec total. Donc l'actualité le prouve bien. Tout ce qui s'est passé en Algérie, au Mashriq, en Orient, en Libye, le printemps arabe, etc., ce qu'on a appelé printemps arabe, etc. Tout ça prouve bien l'échec de l'islamisme. Même les wahhabites, même les séoudiens sont en train de revoir leur copie. Les séoudiens, les ultra-musulmans sont en train de revoir leur copie. Donc ça prouve bien que l'islamisme a été un échec. Donc à mon avis, et je m'arrêterai là, à mon avis, l'islam doit revenir, si on veut que cet islam, c'est-à-dire qu'il continue à exister. Il doit revenir à sa formule originelle, à sa première formule, c'est-à-dire à la formule spirituelle. Un message, c'est mon avis, il est discutable, c'est mon avis. Il doit revenir à la première formule qui est la formule d'un message spirituel, qui ne concerne que les individus. C'est-à-dire, il doit revenir à une formule individuelle. Donc, l'islam de demain, soit il sera spirituel, ou il ne sera plus. Voilà. Et je m'arrête là. Merci pour cette intervention. Donc, avant de passer au... Donc, on va passer au débat, mais avant cela, je préfère poser une question. Donc, vous profitez de ma position pour poser la première question. Donc, vous avez dit que, au départ, l'islam le prophète n'avait pas d'ambition de construire un État, dans le sens où son État ou bien son territoire n'avait pas de frontières. Mais alors que l'essence même de la religion, c'est la religion musulmane plus exactement, c'est une religion expansionniste. Donc c'est une religion qui doit se répandre dans tout le territoire mondial. Donc finalement, est-ce que cette expansion de l'islam doit se faire aussi dans l'expansion d'un État musulman mondial, ou bien uniquement, comme vous venez de dire, juste une spiritualité qui doit être partagée par les êtres humains qui pensent de la même manière, et non pas construire un État sur la base de la pensée islamique, qui est un projet politique, donc un projet islamiste. Si on se réfère au texte du Coran, nous ne trouverons pas de textes qui vont dans le sens de l'expansionnisme. Ce sont les fuqaha qui ont instauré ce qu'on a appelé le concept de futuhat et de djihad dans le sens offensif, c'est djihad talab. Donc là c'est le système des fuqaha, là c'est l'idéologie officielle. Bien sûr, le califat pour
cautionner ces politiques, il avait besoin d'un discours religieux. Le discours religieux devait suivre les politiques du califat, sinon ça n'allait pas marcher. Et donc ça ne pouvait pas marcher sinon. Mais sinon le Coran, c'est vrai, il y a des textes, قاتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخره. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. Oui, mais ça c'est de l'histoire. Tout ça c'est de l'histoire. Ça c'était limité dans l'espace et dans le temps. C'est des textes historiques. Alors maintenant si on ne va pas dans le sens de l'historicité des textes, on ne se retrouvera plus parce que sinon, il y a des textes du Coran qui ne sont plus applicables au jour d'aujourd'hui. Impossible de les appliquer aujourd'hui. Par exemple, qui يقول لك هذه par exemple قاتلوا الذين لا يؤمنون. هذه سورة التوبة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذه ça voudra dire de faire la guerre à 4 milliards. Si on applique ce verset, ça voudra dire qu'il faudra faire la guerre à 4 milliards d'êtres humains. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un État aujourd'hui, même les États-Unis, est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent faire la guerre à 4 milliards? عندهم سلاح تاع الدنيا والآخرة. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire la guerre? Mais ils ne pourront jamais le faire. Alors, donc il y a des textes. Le texte, par exemple, allez, je vais vous citer des exemples. À la va-vite, très brièvement. Les châtiments corporels. Est-ce qu'on peut les appliquer aujourd'hui? Par exemple, حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Impossible d'appliquer ça aujourd'hui. Il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas se voiler la face. Il est impossible, pratiquement impossible, d'appliquer ce verset aujourd'hui. Il y a plus grave que ça. Par exemple, le verset de Sourate An-Nur, par exemple, ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Ça c'est de l'histoire. En gros, c'est brièvement, les musulmans, ils avaient des femmes esclaves. Donc, هذاك عنده 10 الآخر عنده 100 الآخر عنده 200. C'était des femmes esclaves qui étaient capturées lors des guerres, lors des batailles. Mais de Daesh. Pardon? L'islam de Daesh. Oui, elles étaient capturées et elles faisaient partie du patrimoine personnel du monsieur, du musulman. Et bien sûr, donc, وحدة تخدم في الدار، وحدة تلقط مش عارف أنا تعمر الماء، وحدة من بعد يقعدوا 20 ولا 50 ما يديروا والو. Ben, on les envoyait pour se prostituer, ramener de l'argent. Et ben, le Coran n'a pas interdit. قال لهم ولا تكرهوا برك ما تجبرهمش لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فتيات, ça veut dire les femmes esclaves, hein, c'est pas les filles, les femmes esclaves. Parce que le fata ou le fatat, c'est le jariya ou l'abd. Donc, لا تكرهوا فتياتكم. Ne les obligez pas, mais si elles veulent bien, معليش. Comment vous pouvez appliquer ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut appliquer ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut couper la main aujourd'hui à un voleur? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut flageller les gens aujourd'hui? Donc les châtiments corporels ne sont plus applicables. Donc nous avons beaucoup de textes en fait historiques et donc nous devons lire les textes sacrés dans le cadre de l'historicité. Sinon, on se retrouve plus. Sinon, franchement, on va tout rejeter en bloc. Voilà. Donc, on ouvre le débat. Donc, on va prendre une fournée de 3, 4, 5 questions. Après, on bousille.
Elias. Enfin, il y a beaucoup de questions. Et moi. Donc après... Oui, Bouzid. Merci. Vous avez choisi un thème dont le débat s'imposait certainement. Et vous voyez qu'à 44, les gens écoutent paisiblement. Parce que nous sommes à la recherche du savoir. Et j'ai retenu ce que vous avez dit, la nature dogmatique de l'idéologie musulmane. J'ai retenu l'aspect primitif d'un pseudo-État. J'ai retenu la succession qui n'était pas réglée, mais la suite des khalifats. On savait bien que la machine était huilée pour devenir une tradition et donner lieu à des royaumes à base religieuse, à des émirats et des républiques islamiques, et mieux, à des républiques démocratiques qui ont compris que la pérennité d'un régime dictatorial a grandement besoin d'inscrire l'islam comme religion d'État dans sa constitution. Alors, vous redéfinissez l'apostasie. Dans le temps, c'était les gens qui étaient contre le courant du prophète. Mais aujourd'hui, l'apostasie, c'est autre chose. L'apostasie, c'est celui qui rejette ce que son père ou sa mère avait comme religion. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, pour ne pas trop m'étaler, parce que les gars m'ont averti, ils ne me laisseront pas beaucoup de temps, comme j'ai l'habitude d'abuser de temps. Alors, comment est-ce que vous concevez la suite qui permettrait à l'humanité, en particulier chez les musulmans, de retrouver la paix et de quitter l'obscurantisme? Ça, c'est la première. Alors, la deuxième, c'est le chiisme. Qu'est-ce que le chiisme? Ali était pourtant un Quraysh. Et comment est venue la séparation, ou ce qu'on appelle en arabe, khilaf dini? Et puis, aujourd'hui, on voit que les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite veulent détruire l'Iran au nom du sunnisme. Ça, c'est le prochain défi de l'humanité. Merci pour tout le monde, et à vous en particulier. Elias. Elias. Vous avez dit que vous avez parlé de certains versets, vous avez expliqué qu'ils ne sont pas applicables maintenant. Je pose un peu la question, quels sont les versets qui sont applicables? D'abord, je rejette la religion en bloc. Deuxièmement, vous avez essayé quelque part d'analyser le discours, le texte religieux à travers l'État. Je tiens juste à dire que l'État, ce n'est pas quelque chose de figé. Il n'a pas toujours existé. Il est né à une certaine période où des injustices sociales sont apparues comme instrument de domination. Il a évolué selon les régions, selon les conditions matérielles des régions-là. Il a toujours été un instrument de domination. D'ailleurs, même la religion, elle a été aussi un instrument de domination tel que l'État, une forme qui est beaucoup plus spirituelle que l'État qui est quelque chose de matériel qui a évolué avec le temps. Ensuite, il a eu des institutions. Ce n'est pas seulement l'islam, mais toutes les religions. Sauf que vous avez fait allusion, par exemple, au christianisme. Ce qui a fait le pas en Occident en général par rapport au christianisme, c'est parce qu'à un certain moment, surtout au XVIIe ou XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle la révolution bourgeoise, où la bourgeoisie de cette époque qui était progressiste a pu faire, à travers ces révolutions, remettre en cause le christianisme, le rendre à l'intérieur de l'Église. Parce qu'avant, même en Europe, en Occident, ils dominaient à travers la religion, à travers le christianisme tel qu'ils le font, tel qu'ils font des massacres à travers l'islam maintenant, ils le faisaient en Occident. D'ailleurs, maintenant, avec la crise, il y a la montée de l'extrême droite, il y a la montée, le retour de la religion sur pas mal de questions en Occident en général. Voilà. C'est bon? Vous êtes intéressé à une historique sur l'évolution On n'entend pas. à travers le temps de la religion musulmane.
Bon, il est vrai qu'il y a le Coran qu'on considère comme il est sacré, il est intouchable, bon, tout ce que vous voulez. Mais par la suite, à la naissance des califats, nous avons tous entendu qu'il y avait beaucoup de déviations. Et jusqu'à nos jours, plus particulièrement dans les pays musulmans, nous les vivons de plein fouet. Pour les sociétés, dans toutes les religions, il y a des extrémismes. Si je prends la religion chrétienne, si je prends la religion bouddhiste, il suffit de lire pour voir que ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas simplement. Si certains États, parce qu'il y a par la suite, il y a la constitution des États, c'est l'évolution du monde, ils ont pu quand même aller au-delà de la religion. Si on revient juste à la France, on regarde la loi de 1905 qui a clarifié réellement qu'est-ce que c'est que la laïcité dans les institutions de la République. Et de nous jusqu'aujourd'hui, nous devons savoir que le Madhahib, il est le Hanbali, il est le Maliki, jusqu'à maintenant, en Algérie, on ne sait même pas que c'est le Madhahib. On dit que c'est le Madhahib Maliki, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ashudel et le Madhahib Maliki. Parce que le titre, vous avez dit, qu'est l'islam pour l'Algérie? Vous avez choisi l'islam, le Madhahib et le Maliki. Ah, maintenant, je n'ai pas parlé de base. Les gens qui ont choisi. Ouais. Je ne trouverai pas juste avoir personne qui va m'expliquer exactement qu'est-ce que c'est que le Madhahib Maliki. Donc, disons simplement, nous sommes des musulmans. Je me limite à ça. Moi, je ne rejette pas la religion, au fierté des Moulani, elle est là. Mais simplement, à travers les versets que vous avez cités, sincèrement, j'ai pas le droit pour vous. Oui. S'il vous plaît. La quasi-totalité des pays musulmans sont dans la monarchie ou dans la dictature. N'est-ce pas l'échec total de l'islam de nos jours, à travers le monde? Je ne vois pas un pays musulman démocratique, libre, il a affaire. Je vais partir à la deuxième question. J'ai entendu qu'il y a eu 600 000, voire 800 000 hadiths. J'ai divisé 800 000 hadiths par la vie de Mohammed. Il n'a même pas le temps de... C'est-à-dire que... Est-ce que le Bukhari, ce n'était pas la recommandation des Omeyyades pour écrire ce qui plaisait à cette dynastie? Le Bukhari ou Muslim, il a écrit 2 siècles après la mort de Mohammed. Pourrait-il récolter 600 000, 800 000, vrai, oui ou non? Est-ce que ce n'est pas à partir de là que la véritable dictature de l'islam a commencé dans sa confusion pour condamner tous les peuples? Parce qu'aujourd'hui, je peux être condamné d'avoir parlé maintenant, je sortirai d'ici, je pourrais être condamné par l'islam. Alors, on parle de Mohammed, illettré. Les musulmans aujourd'hui, ils disent que Mohammed c'est un illettré, c'est un argot. N'est-il pas un savant? Pour moi, c'est un génie. Ce type-là, c'est un savant. N'y a-t-il pas quelqu'un derrière lui? Khadija n'a pas fait ce travail avec son cousin qui a déjà préparé le judéo-nazaréen. Il y a beaucoup de questions qu'il fallait se poser derrière. Le Coran n'a pas été écrit du temps de Mohammed. Cette récolte du premier Coran et la transformation des Omeyyades, plus de 4 siècles plus tard, qui a abouti à l'arabe classique d'aujourd'hui, qu'aucun peuple au monde ne parle. Cette langue arabe, si l'islam disparaît, c'est comme le latin, il meurt. C'est une langue qui va mourir. Elle est destinée aux élites. Elle n'était pas destinée au peuple. Elle était antidémocratique, cette langue.
Personne ne pouvait la prendre. Et pourtant, il disait ça dans certains passages dans le Coran, Nazalet, elle est descendue avec la langue du peuple, c'est-à-dire avec la langue populaire de Hijaz, du Mécois. Donc voilà à peu près les questions que je me pose aujourd'hui. Si la réflexion va partir vers, moi je dis aujourd'hui, il faut démystifier l'islam. Il faut le démystifier pour que les gens vont comprendre l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, mazalna le hijab qui va se tourner. Comment reste c'est-à-dire pour laver son corps, nous sommes à l'étape animale. Même le chat, il a fait tout ça. Merci. Je vous laisse répondre, après on prend une autre parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont des questions qui nécessitent des heures et des heures, mais je vais essayer d'empêcher. Comment retrouver la paix et se débarrasser de l'obscurantisme? Moi, ce que je propose pour ça, c'est tout simplement d'ouvrir les dossiers tabous. Il faut ouvrir tous les dossiers, il faut débattre de tout. Il faut ouvrir le débat, il ne faut pas avoir peur de la discussion, il ne faut pas avoir peur du débat, parce que si on n'ouvre pas ces dossiers, le tabou persistera, l'interdit persistera, le mystère persistera, l'inconnu persistera, et nous ne sortirons pas de l'auberge. Donc, nous ne sortirons en fait jamais de l'auberge, donc il faut ouvrir tous les dossiers, il faut ouvrir tous les débats, il faut poser toutes les questions possibles et imaginables. Tout est critiquable, absolument tout. Rien n'est au-dessus de la critique. Voilà ce que je propose. Parce que sinon, le reste, je ne pense pas que ça peut être les autres méthodes, je ne sais pas, mais à mon avis, ça ne peut pas être efficace. Mais par contre, le débat, c'est à mon avis la seule méthode, le seul moyen qui peut être efficace dans ce sens. Bon, le chiisme, c'est un schisme dans l'islam, comme les autres, comme le kharijisme, comme le etc., le wahhabisme, etc. Donc c'est des schismes, c'est des divisions. Maintenant, les chiites, ils ont leur propre discours, bien sûr, ils ont leur propre idéologie, leur propre discours, ils ont même leur propre texte, leur propre hadith, à part le Coran, ils ont leur propre hadith. Mais je pense que la naissance du chiisme, fondamentalement, c'est une naissance politique. C'est-à-dire que au début, il y a eu le problème des divergences qu'il y a eu entre le 4e calife, Ali ibn Abi Talib, et les autres. Et c'est par rapport à la succession du prophète. Succession qui, pour moi, n'avait pas lieu d'exister, qui n'existe pas, parce que normalement, il n'y a pas de successeur au prophète. Mais comme les compagnons, ou la majorité des compagnons, des sahaba, ont supposé que le prophète devait avoir un successeur ou des successeurs, donc ils se sont donné le droit de choisir qui devait être ou qui pouvait être ce successeur ou ses successeurs. Donc, du coup, les Banu Hashim, les Hashimites, se sont sentis lésés dans leurs droits parce qu'ils se voyaient, parce que les califes, les compagnons, pardon, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont prétexté qu'est-ce qu'ils ont donné comme argument? Ils ont dit, voilà, nous sommes les premiers. Là, je parle des muhajirin, des Mécois. Ils ont dit, nous étions les premiers à avoir été musulmans et à avoir été aux côtés du prophète. Donc vous êtes venus bien après les hijra, l'Ansar. Alors vous êtes venus bien en retard. Donc nous sommes les plus à même d'avoir le droit de succéder au prophète. Ok, donc là, les Banu Hashim, ils ont dit, si vous êtes les premiers compagnons, nous sommes la famille du prophète. Alors nous avons plus de droits que vous. Et là, et vous savez aussi, vous devez connaître la fameuse histoire, la fameuse
ce qui s'est passé par rapport à Fatima, la fille du prophète, quand elle est venue demander son héritage de son père, et le premier calife a refusé de lui donner. Il s'agit de Fadak, l'arbre de Fadak. قال لها عندي أنا سمعت النبي يقول الأنبياء لا يورثون نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. Bon. Donc, et du coup, les Banu Hashim, ils se sont sentis lésés. Et là a émergé une certaine sympathisation avec les Banu Hashim, et c'était devenu politique. Donc, on a commencé à trouver des gens qui commençaient à soutenir politiquement les Banu Hashim dans leur quête, c'est-à-dire de ce qu'ils pensaient être leur droit légitime. Donc, et c'est de là qu'il y a eu la naissance du chiisme. Et par la suite, bien sûr, après le quatrième calife, après la mort de Ali ibn Abi Talib, là on a commencé à écrire, si vous voulez, les textes, l'idéologie propre du chiisme. Mais avant, il n'y avait pas de texte, il y avait juste une sympathisation politique avec les Banu Hashim comme étant la famille du prophète. Donc voilà en gros pour le chiisme. Mais après, c'était devenu tout un madhab, toute une doctrine, toute une école de théologie, de jurisprudence, fiqh, etc. Quels sont les versets qui sont applicables? Oui. En fait, les versets qui sont applicables sont les versets qui peuvent avoir une portée, on va dire, morale, et qui ne sont pas forcément liés. Par exemple, essayer de se parfaire soi-même et de parfaire son action, sa production. Ça peut être considéré dans le cadre, ça peut être pris dans le cadre du code moral qui peut être applicable même aujourd'hui. Et ce verset, nous avons beaucoup de versets en fait qui ressemblent à ce verset. Mais ce qui est sûr, c'est que les versets historiques, c'est-à-dire qui ont été dictés ou édictés dans une urgence historique, dans une urgence qui s'apparentait à une situation sociale, socio-culturelle bien définie et bien limitée dans l'espace et dans le temps, tels que par exemple les quelques exemples que j'ai cités, ils ne sont plus applicables. On ne peut plus les appliquer. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Quraysh avait demandé de voir le Coran complet à la Mecque, le prophète a refusé. Pourquoi? Parce que tout simplement le Coran, il se constituait dans l'histoire. Il s'est constitué dans l'histoire et suivant les événements. Donc c'était suivant l'histoire. En fait, c'était la réalité qui donnait l'orientation du texte. C'était la réalité historique qui donnait l'orientation du texte coranique. Et c'est pour ça qu'il dit وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. علاش ما ينزلش عليه une bonne fois pour toutes وكامل كاع في كتاب ونقراوه ونشوفوه ونديروا نيتوتنا. ما حبش. Là, de la part de Quraysh, c'était un défi. Ils ont défié le prophète. قالوا له يا سيدي جيب لنا هذا الكتاب جملة واحدة. ومام بعض المفسرين c'est-à-dire par rapport au سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر قال نزل كامل en entier في ليلة القدر la première fois, la première nuit. Ensuite, il a commencé c'est-à-dire à être révélé par partie. Mais avant, dans ce cas, pourquoi Parce que c'est un texte qui a été je dirais, révélé dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est suivant les événements, c'est suivant ce qui se passait dans la réalité de tous les jours, suivant ça que les textes du Coran faisaient leur apparition. Donc, quels sont les textes? Moi, je dirais que les textes qui sont applicables aujourd'hui, ce sont les textes. Moi, je ne parlerai pas d'application, parce que ce n'est pas des recettes de cuisine. Je dirais plutôt les textes dont on pourrait s'inspirer, dont on pourrait lire, analyser, essayer d'en tirer
profit, d'en tirer bénéfice, d'en tirer des réflexions qui pourraient être positives pour nos besoins d'aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Voilà. Religion et État, l'État instrument de domination. La religion n'a pas besoin d'État pour exister. Le judaïsme a existé durant plus de 2000 ans, de 3000 ans, et les juifs n'avaient pas besoin d'État pour vivre leur religion, le judaïsme. La religion peut exister, d'ailleurs, le concept d'État n'existe pas dans le Coran. ما كانش دولة في القرآن، وين راهي الدولة في القرآن؟ وين راهي آيات هضر على الدولة في القرآن؟ ما كانش دولة. L'État n'existe pas, le concept d'État n'existe pas dans le Coran. Donc, la religion, toute religion peut exister et continuer à exister en dehors de l'État. Mais le malheur, c'est que dans l'histoire, la religion, le texte religieux, le discours religieux, l'idéologie religieuse a été instrumentalisée pour cautionner les politiques des États, les politiques des califats, mais même aujourd'hui, les politiques des dictatures, les politiques des royaumes, des républiques, tout ce que vous voulez. Donc, mais à l'origine, il n'y a pas d'État dans le Coran. L'islam, l'Occident a pu aller au-delà de la religion, donc on doit parler, comment peut-on parler dans l'islam? Oui, l'islam à la base, à mon sens, il est laïque. Il est laïque dans le sens, dans quel sens? Laïque, vous pouvez dire, on peut dire séculaire aussi. Mais dans le sens que c'est une religion qui concerne l'individu au premier degré. C'est l'individu qui est dans son intimité, dans son fort intérieur, qui est considéré, qui est concerné par la religion au premier degré. Et aussi du fait que le texte ne parle pas d'État. Donc l'État c'est l'expérience humaine. Le texte religieux n'est pas concerné par l'État, n'est pas concerné par le politique, qui reste soumis, qui ira toujours dans l'orientation des expériences, de l'accumulation des expériences humaines dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, à travers toute l'histoire. Et donc, et là on peut parler d'un islam séculaire ou laïque, c'est-à-dire un islam qui n'obligera pas, d'abord un islam qui sera, une religion qui sera ouverte sur la différence, ouverte sur le vivre ensemble, ouverte sur le respect de l'autre, même s'il est juif, s'il est chrétien, s'il est athée, s'il est, je ne sais pas, s'il est... Voilà, donc l'islam, il peut être, et je pense que la formule laïque de l'islam, et bien sûr, quand on dit laïque, laïcité ne veut pas forcément dire athéisme. Parce qu'il y a des laïcs qui ne sont pas athées. On peut être laïque sans être athée. Et on peut être les deux. Musulman et laïque. On peut être musulman et laïque. On peut être musulman. Oui, on peut être musulman et laïque. C'est accepter la différence, accepter les autres, ne pas faire l'amalgame entre le religieux et le politique, religion et État, accepter la différence, accepter le vivre ensemble. On peut être musulman et laïque. Et rien n'empêche le musulman d'être laïque ou le contraire, ou le laïque d'être musulman. Le malikisme, c'est quoi? Moi aussi, je ne sais pas ce que c'est le malikisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dedans, le malikisme? C'est-à-dire, le discours officiel nous parle de malikisme, mais moi personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas le définir. Sauf que c'est une école juridique, c'est tout. C'est une madrasa fiqhiyya. Malikiya, madame fiqh, madrasa fiqhiyya, c'est tout. C'est-à-dire, تقول لك دير هذه وما ديرش هذه. Tu fais ceci, ne fais pas cela. هذا مكان، هذه هي المالكية، مذهب فقهي. Pas plus que ça. Donc, je ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas ce que c'est.
les dictatures et les monarchies. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas envie de jeter la responsabilité de l'échec des monarchies et des dictatures sur l'islam, parce que les monarchies et les dictatures instrumentalisent le religieux, qui normalement n'a pas lieu d'être mêlé aux politiques. Et donc, moi personnellement, je ne responsabilise pas le religieux, sauf bien sûr quand il s'agit du discours des fuqaha. Là oui, là on peut dire que le religieux en tant que lecture, en tant que lecture et en tant que interprétation, là on peut dire que le religieux est responsable. Mais si on considère le texte à l'état brut, là je ne sais pas comment on peut responsabiliser les hadiths. Bon, les hadiths, comment ils ont été écrits? C'est vrai, il y a trop de hadiths. Il y a quelque chose comme 25 000 ou 30 000 qui existent, qui ont été écrits, qui ont été dans des ouvrages canoniques, j'allais dire, dans des ouvrages religieux et officiels et acceptés dans le cadre théologique. Mais est-ce que le prophète a vraiment prononcé toutes ces paroles? Moi je doute. Parce que il y a un grand nombre de hadiths qui ont été inventés de toutes pièces, même des hadiths qui existent dans le Bukhari, dans Muslim, c'est-à-dire même les hadiths qui sont techniquement recevables. Techniquement, on peut les authentifier, c'est-à-dire au plan technique, c'est-à-dire au plan de la spécialité. Même il y a un très grand nombre de hadiths qui ont été fabriqués, inventés pour des besoins politiques, pour les besoins des califes, pour les besoins du djihad, de l'expansionnisme, des futuhat, pour les besoins aussi pour codifier l'esclavage. Est-ce qu'on peut كيقول لك كتب عليكم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا تمييز ما نقدروش هذا ça c'est carrément oui par rapport à l'histoire c'était normal, c'était tolérable, mais par rapport à aujourd'hui c'est pas tolérable, c'est pas acceptable, mais le système des fuqaha, l'idéologie des fuqaha a codifié l'esclavage. Certains nous disent que l'islam est venu pour annuler, mais non, mais il n'a pas annulé en fait. Les textes ont toléré le Coran, les hadiths, ils ont toléré l'esclavage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas ils ont cautionné. Oui, ils ont cautionné. Pourquoi? Parce que l'esclavage représentait un très grand chiffre d'affaires. C'est un business. C'est un grand business, un très grand business. Ils ne pouvaient pas l'annuler comme ça d'un coup de... C'était pas possible. C'est pas seulement l'esclavage. Même l'héritage, par exemple, par rapport à la part de la femme, les dhakari mithlu hadhil unthayayn. Il a fait ce qu'il a pu, il ne pouvait pas faire plus, parce que s'il avait fait plus, le texte n'aurait pas été accepté, il aurait été rejeté. Donc il a fait le texte, le prophète, et le texte coranique a fait dans le possible par rapport aux réalités de la société arabe, tribale, patriarcale, etc. Donc il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire il a, par exemple, zakat, là aussi on se retrouve dans une sorte d'échelonnement des textes. À chaque fois on essaye d'élever la dose. Si c'est accepté, ok. Si c'est pas accepté, on revient en arrière. Nous avons plusieurs exemples. Par exemple, par rapport à la boisson. Allez, on va prendre يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صح.
c'est-à-dire, il n'a pas interdit, il n'a pas... Faire attention. Faites attention. Ça, on بعد. Il y a eu un incident, واحد شرب ومن بعد كان شارب شويه زياده راح صلى بهم il a débordé, il a dépassé les bornes. قال لهم لا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Bon, là, il a remédié à un problème, c'est-à-dire un incident. من بعد كثروا باسكو بعد صراو plusieurs incidents وصراو الاخر كان راح يقتل الغاشي etc. قال لهم لا il faut arrêter انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Et encore ما قالش حرم قال فاجتنبوه. Par exemple pour le porc etc. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به etc. Mais là قال فاجتنبوه صح. Et même ici ils ont remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi, il y a des musulmans qui n'ont pas suivi. C'était un peu plus fort, c'était difficile pour eux de suivre. Après, il est revenu en arrière. قال ليس على المؤمنين حرج فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. Mais donc, فيما طعموا il n'y a pas de problème. برك ما كن صديق آخر mais alors, pourquoi? Parce que la recevabilité sur le terrain n'était pas au niveau demandé ou requis. Donc, elle était moins que ce qu'on espérait. Donc, revenu. C'est-à-dire sur plusieurs sujets, des fois on remarque que les textes reviennent en arrière. Ils font un pas en arrière pour essayer de diminuer un peu la pression. Voilà, donc, et là, et du coup, bon, et la même chose pour les hadiths. Il est arrivé un peu la même chose pour les hadiths. Non, les hadiths c'était très facile de fabriquer un hadith. C'est pas difficile. Fabriquer un hadith, c'était très facile. Fabriquer même les versets coraniques, parce que vous m'excusez parce que vous venez de toucher un point très essentiel. Oui, tout à fait par rapport à la sunna. Les textes de Bukhari, de Muslim, de Nasa'i, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a pratiquement aucun hadith qui posait réellement un problème, jusqu'au point où les fuqaha, effectivement, ils ont posé la question. Mais ça, c'est une vision un petit peu réformiste. Pourquoi? Parce que le véritable débat, c'est par rapport effectivement au verset coranique. Oui. C'est-à-dire, quelque part, donne des exemples, quelqu'un comme Faraj Fouda ou Ibn Rushd, ou même Mohamed Arqon, lorsqu'il parle du texte coranique lui-même, il s'est posé la question effectivement sur la question fondamentale en islamologie, est-ce que certains versets coraniques n'ont pas été réellement inventés par X et Y? Oui, parce que même la question la thèse elle existe. Vous avez raison. Cette thèse existe. Vous avez Arkoun, vous avez Hicham Jaïr, l'historien tunisien, vous avez d'autres aussi qui soutiennent cette thèse. Et d'ailleurs, nous savons tous que Wahi, et Coran et Mushaf, c'est trois choses différentes. Le Wahi, c'est une chose, le Coran, c'en est une deuxième, et le Mushaf, c'en est une troisième. Le Mushaf, le texte que nous avons aujourd'hui, c'est la version officielle. C'est la version qui a été officialisée par le troisième calife, Uthman ibn Affan, et nous savons aussi que lors de l'écriture de cette compilation, ce qu'on appelle aussi la Vulgate de Uthman, lors de l'écriture de cette compilation, il y avait déjà d'autres compilations qui existaient, mais qui avaient été ignorées par le calife. Ignoré. Pourquoi? Parce que quelque part, on voulait un texte propre à l'État, propre au califat. Et donc, oui, il se peut. Hicham Jaïd le dit, Arkoun le dit. D'ailleurs, nous avons le phénomène de abrégé-abrogeant, nasikh wal mansoukh. Nous avons beaucoup de textes qui ont été annulés, abrogés, c'est-à-dire qui n'avaient plus la valeur de Coran, la valeur de sacré, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus cette valeur, et ils ont été carrément retirés du corpus, donc carrément, et nous avons d'autres textes abrogés qui ont été conservés dans la Vulgate, dans la compilation. Donc
on se pose la question sur quelle base des textes abrogés, certains textes abrogés ont été adoptés dans la compilation officielle et d'autres aussi abrogés, mais qui ont été rejetés et n'ont pas trouvé place dans la compilation officielle. C'est vrai, même par rapport au texte coranique, et c'est ce qui confirme l'historicité du texte. Donc le texte a vu sa naissance dans l'histoire et s'est développé et il a évolué dans l'histoire et il a été écrit dans l'histoire aussi et par rapport à ZD. D'ailleurs, la chose qui prouve bien ce qu'on vient de dire, c'est que le troisième calife, même quand la compilation a été finie, elle lui a été présentée, il a ordonné de brûler toutes les autres copies. Chose qui a été faite, excepté la copie de Ibn Mas'ud, qui a été défendue par Ibn Mas'ud, bec et ongle. قال لهم non, je ne m'en لكمش وما تحرقوهاش. D'ailleurs, Ibn Mas'ud, et ça aussi on a tendance à le cacher ou là à ne pas le dire, Ibn Mas'ud il dictait, c'est-à-dire il donnait des copies de sa compilation déjà du vivant du prophète qui كان رسول حي du vivant de Ibn Mas'ud كان يملي المصحف تاعو, c'est-à-dire la copie تاعو كان il donnait aux gens qui voulaient, il leur permettait de prendre une copie de sa compilation. Et donc Ibn Mas'ud a refusé catégoriquement de brûler ou de donner sa compilation pour être brûlée. Il a refusé. Et donc ici les autres compilations ont été brûlées sur ordre du calife, ça voudra dire qu'il y avait certainement des différences. Sinon ça ne sert à rien. Si toutes les copies sont conformes. D'ailleurs, si déjà il y avait des copies, pourquoi faire une nouvelle compilation? Pourquoi procéder à une nouvelle compilation avec un comité de 3 Qurayshites et un Ansari, et un Médinois. Et paradoxalement, c'était tous des jeunes. C'était des jeunes. Wahed minhum Zayd ibn Thabit, à la mort du prophète, il avait 21 ans. C'était un jeune. Ibn Mas'ud, c'est un vieux. Donc, donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que même par rapport au texte coranique, il y a des choses à dire. Et donc, les hadiths, oui, pour les hadiths, c'était encore plus facile. C'était beaucoup plus facile de fabriquer des hadiths. C'était vraiment monnaie courante, c'est-à-dire une chose très comme bonjour. C'était très facile de fabriquer. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas pour le rejet en bloc de la sunna, des hadiths. Pourquoi? Parce que, justement, c'est dans les hadiths, c'est dans la sunna et dans les hadiths qu'on retrouve l'acte de naissance du Coran. C'est dans les hadiths qu'on trouve l'histoire du Coran. Parce que si on rejette, et d'ailleurs le Coran, donc, quand tu prends le mushaf et tu lis, Taqra alhamdulillahi rabbil alamin, Fatiha par exemple. Qui te dit que c'est pas alhamdi ou l'alhamda ou l'alhamadou ou l'alhimadou? Qui te dit? C'est les chaînes de transmission de la sunna. Parce que les qira'at ont été transmises, les façons de lire le texte, comment lire le texte, parce que le texte à l'origine ce n'était, attention, il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait que des consonnes. لو كان القرآن وصلنا كما كان في وقت خليفة عثمان واحد ما يقدر يقرأ parce qu'il y avait que des consonnes, il y avait ni voyelles, ni ضمان ni فتحة ni نقطة ni rien. Comment alors? C'est après. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, parce que le qira'at, les façons de lire le texte coranique, c'est des façons qui ont été transmises par des chaînes de transmission qu'on retrouve dans les hadiths. Et les gens qui ont transmis les hadiths, ce sont généralement eux-mêmes les mêmes qui ont transmis les façons de lire le texte coranique. C'est les mêmes qurra, les gens qui ont transmis le qira'at, ce sont généralement les mêmes, ou presque les mêmes, qui ont transmis les hadiths. Et donc, c'est la même structure en fait. C'est la même structure
de transmission qui a transmis les hadiths et les lectures du Coran. Et les lectures, il y en a plusieurs, bien sûr. Vous allez retrouver des centaines, même des milliers. Quand il y a 11 000 façons de lire la compilation de Uthman. La compilation de Uthman. Parce qu'elles ont été brûlées. تاع ابن مسعود تاع ابن عباس تاع عائشة تاع زيد بن ثابت تاع الآخرين ما أناش عارفينهم. On ne connaît pas, elles ont été brûlées. Mais la compilation de Uthman, il y a des milliers de façons de la lire. Donc oui, et là on retrouve l'aspect un peu humain. Et c'est pour ça qu'il faut démystifier un petit peu le religieux. Il faut le faire revenir un peu à son aspect de base qui est à la base un aspect humain. Donc il faut humaniser le religieux. Sinon on ne peut pas comprendre. Si on continue à sacraliser et à mystifier dans l'absolu, on ne pourra jamais comprendre. Voilà, le langage, oui, la langue du Coran. Oui, là aussi c'est un sujet important parce que là je reviens aussi à la différence entre wahi, Coran et Mus'haf. Le wahi, ce n'est pas une dictée. Le wahi, c'est un signal. C'est comme le signal d'Internet ou le signal que peut envoyer une chaîne de télévision. Et là, vous aurez des gens qui vont capter ce signal. Et chacun va capter suivant son appareil. Donc, quand on a un appareil sophistiqué, on va capter une meilleure image, de meilleures couleurs, etc. Une image en HD, par exemple, en haute définition. Mais si on a un ancien téléviseur noir et blanc, on va capter une image pas très... Donc le wahi, c'est un signal, c'est le signal. Le prophète, il capte. Et il traduit ce signal à sa façon. Donc, le texte et la rhétorique du texte, c'est la production du prophète. C'est comme l'inspiration qui vient à Mozart, par exemple. L'inspiration, c'est Mozart, quand il est inspiré, il y a un texte, un solfège, une partition. Non. J'ai une inspiration, je ne sais pas, et après il va traduire dans une langue musicale, dans un langage musical. Donc c'est lui, c'est son effort à lui. Et c'est ce que j'avance, attention, ce n'est pas mon avis à moi seul, c'est l'avis de Ibn Arabi, qui est un grand soufi que vous devez connaître, et qui est l'avis aussi de Shirazi, qui sont anciens, et d'autres aussi que je n'ai pas en mémoire, mais surtout Shirazi et Ibn Arabi. Hallaj, je ne sais pas, mais Shirazi et Ibn Arabi. Ibn Arabi se base encore une fois sur le Coran. يقول لك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان هنا c'est le prophète. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Donc le bayan تاع الرسول. Donc le langage, le texte, la rhétorique, c'est le prophète qui l'a produit. Ce qu'il reçoit, qu'on appelle wahi, c'est le signal. C'est pas l'image. Il reçoit le signal, l'image widira. Et là, on sort de la sacralisation du langage ou du texte. Là, on sort un petit peu de... Là, on va dans le sens de l'humanisation du texte et la démystification du texte. Et malheureusement, le fait d'avoir écrit une compilation officielle nous a fait verrouiller le texte, malheureusement, parce qu'avant le texte il était ouvert, le prophète n'a pas écrit, n'a pas fait de compilation du Coran. Lui-même, il était le premier concerné. Normalement, c'est lui qui devait faire ça. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et de deux, il autorisait les gens à écrire. Je vais essayer de simplifier un peu pour parce que supposons que le Coran le prophète il va permettre aux Orani d'écrire باللهجة تاع وهران والنبيين يكتبوا باللهجة تاع العنبة aux gens de Béjaïa de la Tizi Ouzou de l'écrire en Tamazirt, il va permettre, et c'est ce qu'il a fait.
لغات العرب لهجات العرب سي كل واحد كان يكتب باللهجه باللغه تاعو دو با ils écrivaient avec le dans leur ils écrivaient le texte coranique, chacun l'écrivait dans son patois في اللهجه تاعو. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des dizaines et des centaines de manières de lire et de dire le texte. Et ces dizaines et ces centaines de manières étaient toutes cautionnées par le prophète, de son vivant. Et c'est pour ça que Harkoun d'ailleurs le dit, ils ont verrouillé le texte. C'est un verrouillage. Est-il vrai qu'il reste 2 exemplaires de texte sacré? Un qui se trouve en Iran. S'il vous plaît, nous avons des demandes de parole, donc on va... J'ai demandé la parole. Je dis, il restait 2 sacrés de l'islam. Un actuellement est en Afghanistan, et l'islam pratiqué par les talibans, ils sont inspirés du livre original de l'islam. Le deuxième qui a été retrouvé en Iran, malheureusement, ils l'ont brûlé. Parce que ça ne servait pas, comme vous avez dit, le mushaf actuel, qui lui ont donné une tendance politique, Al-Khalifa, etc. Donc l'original, ils le cherchaient jusqu'à maintenant pour le détenir. Et il se trouve en Afghanistan et personne ne sait chez qui il se On va prendre une autre série de questions. Donc, après, c'est bon. Oui, oui. Et on prend 5 questions après. Oui. S'il vous plaît, soyez bref parce qu'on a beaucoup de questions pour essayer de donner la chance à tout le monde. Dans votre exposé, vous avez axé sur l'histoire et des spécificités, enfin des généralités, pardon. Toutefois, nous parlez de ce qui se passe en Algérie, du mode de gestion de l'État algérien, de la relation entre l'État et la religion, entre ce qui est dit dans la religion et le comportement du citoyen algérien, et sur la raison d'être de cette religion en Algérie, et quel est l'intérêt à l'Algérien d'épouser cette religion. Vous avez dévié du thème en disant quelle religion pour quelle Algérie, en allant sur les généralités, en parlant de la religion, de l'islam, à travers le monde musulman. Or, vous avez parlé de quelle religion pour quelle Algérie, avec ses spécificités et ses traditions. Donc, à défaut de poser cette question, à laquelle on n'a pas reçu de réponse, à travers votre exposé, moi je pense que la question, à travers votre exposé, est tout autre. C'est plutôt, est-ce qu'on est devant la construction d'un État et laïque, ou devant la réhabilitation des califats? Je pense que c'est plutôt le titre qu'il fallait à votre exposé. Ce n'est pas de quelle religion pour quelle Algérie. Vous n'avez pas parlé de la question algérienne. Rien, on n'a rien compris, parce que c'est des généralités, mais pour ce qui est de l'Algérie, il n'y a rien, on n'a rien compris. J'aimerais savoir le rapport qu'il y a entre le soufisme et l'islam, si rapport il y a. Parce que quand on lit les œuvres des spécialistes du soufisme, tels que par exemple Eva de Vitry-Beriovic, Henri Massignon, qui ont embrassé l'islam grâce au soufisme et qui ont fait des travaux sur Rumi, le Hallaj, etc., on a l'impression que ça n'a absolument rien à voir avec l'islam tel que nous le connaissons dans les pays dits arabo-musulmans. Donc j'aimerais bien que vous ayez clarifié ce rapport. S'il y a un rapport, il y a bien. Merci. Oui, moi je voudrais vous poser 2 ou 3 questions.
Ma première question se rapporte à l'ethnocentrisme arabe et l'emprise de la langue arabe sur le Coran. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre fin à l'ethnocentrisme arabe quand on sait que la première langue du Coran n'était pas l'arabe, mais c'était l'aramien et l'assyrien, syrianien ou l'aramien? La première langue du Coran? Oui, le Coran est venu avec, dans l'aramien. Ce n'était pas l'arabe. D'ailleurs, pour appuyer ça, je pense aujourd'hui que le Coran, il y a des phrases dans le Coran qui n'obéissent pas aux règles grammaticales de l'arabe. Il y a certains mots qu'on n'arrive pas à comprendre dans la langue arabe. Par exemple, quand on dit quelque chose comme ça, ça ce n'est pas de l'arabe. Ma deuxième question, Abu Tarabi, le chercheur, quel est l'effet de l'arabe, quel est l'effet de l'islam, qu'est-ce qu'il a apporté l'islam à l'humanité? Autrement dit, est-ce que l'être humain peut vivre sans islam ou, d'une manière générale, sans religion? Ma troisième question, c'est par rapport à l'idolâtrie dans l'islam. L'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle en arabe le Je pense qu'avec l'avènement de l'islam, l'idolâtrie a été combattue, c'est-à-dire a été bannie. Mais quand on trouve dans le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj, tawaf autour de la mer de Kaaba. Kaaba qui était à l'origine d'une pierre noire. Est-ce que tourner autour d'une pierre noire n'est pas une forme d'idolâtrie? Ma dernière question, c'est un avis, ce n'est pas une question. Quand on lit dans le Coran, est-ce que ce n'est pas une incitation à la laïcité? Est-ce que ce n'est pas un encouragement à la laïcité? Voilà. Un nombre qu'un autre. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Déjà pris le thème, c'est le côté négatif de l'islam, je rejoins ce que je veux parce qu'il y a quelques hadiths. C'est des gens qui sont mis dans le sunna pour faire pour créer de la polémique, parce que les hadiths sahih, le côté Coran, le côté les textes coraniques, on parle de l'histoire, des textes d'histoire, des textes d'histoire. C'est ça, j'ai rien compris, moi, comme un musulman, parce que c'est des textes de Dieu, c'est un message. Vous n'avez pas parlé du côté de la fraternité, de la liberté. Il y a des centaines de textes qui parlent dans le Coran, de Sunna. Il y a des exemples, des milliers d'exemples qui parlent sur la fraternité, sur l'égalité, sur les droits. D'un autre côté, on va parler du christianisme. Il y a des guerres de la croix. Toujours, on va donner une image noire sur l'islam. Merci. Donc, une dernière, après on prend une autre fournée. Oui, ça va, ça va. Non, après. Je vais faire l'intégrisme. Oui. Je déjà pas là, je vais faire l'intégrisme. C'est pas je vais faire l'intégrisme. Donc, maintenant je redeviens marocain. Je me demande, ce qui me taraude de l'esprit, comment ça se fait qu'on ne peut pas discuter des livres de Hegel, de Kant, de Mouloud Maamri, de Katib-Yassine, et on passe notre temps à critiquer, à travailler un livre qui a été déjà écrit il y a des milliers d'années. Et je voudrais attirer l'attention des amis du café littéraire. Donc à partir de la semaine prochaine, on nous demande de faire une demande d'autorisation de la Daïra, c'est-à-dire même pas de la mairie. C'est une nouvelle interdiction, c'est une nouvelle forme.
qu'alors il y a des cafés littéraires religieux pour M. Shakir Safel chaque jour. Personne ne cherche à l'interdire. Ça fait le guet. Des cafés littéraires intégristes, religieux. Une secte. Jamais secte, ni la terre, ni la wilaya, ni rien du tout. C'est la discussion, c'est le débat, c'est la critique. Donc, soyons solidaires. On appelle l'associationnaire. On va aller vers ça. Oh, c'est comme ça. Merci. Rapide, Samir, parce que... Bonsoir. En fait, je n'arrive pas à comprendre est-ce que tu es musulman ou pas. Commencer à parler sur le discours. Réponds avec un non à oui. Est-ce que je suis obligé de dire si je le suis ou pas? Est-ce que je suis obligé de le dire si je suis pas obligé. S'il vous plaît. On va, d'accord, il n'y a pas de soupçon. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on laisse l'auteur. Est-ce que vous avez des questions? On va celle-là. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Venez-en à la question. Oui, apparemment, dans ton discours, je vois quelqu'un qui est marginalisé, qui ne sait pas de quoi il parle. Ok. En fait, si tu es musulman, pourquoi la réforme? Et si vous appelez à la réforme, vous dites tout à l'heure, il faut qu'on revienne au texte original. C'est comme si vous avez lu le texte original, alors que c'est faux. Alors que l'islam original, c'est l'islam qu'on voit chez Daesh, le fils à l'époque, comme vous voyez. Autrement, les intellectuels comme toi, ils sont comme des fourmis en Tunisie, parce qu'ils étaient protégés par le régime policier de Nali et de l'ancien, bien sûr, Bourguiba. Ils ont l'avantage de critiquer et d'inventer des sectes et de profondir le sectarisme un peu partout en Tunisie. Ils n'arrivent pas quand même, des faux intellectuels comme toi, je dirais comme toi, parce que le djihad nikah, quand il est venu, les femmes... S'il vous plaît, venez-en à la question. Tu es complètement désorienté. Je ne sais pas où tu vas. Ici, tu es sur une terre berbère, tu as parlé de la laïcité, comme quoi l'islam est un peu laïque alors que c'est faux. Tu as parlé des versets, le mec qui y a, où Mohamed, par exemple, je cite un verset, Laïkoum dinukum waliya dini, oui, on trouve une petite laïcité, soi-disant, mais tu n'as pas fait attention. Il y a des versets madinois qui dit bien il faut tuer tout ce qui n'est pas musulman. Une fois, Mohamed, il a fait un bataillon, il a trouvé des connards là-bas. S'il vous plaît. Il a formé une armée, il a commencé à se rancher. S'il vous plaît, c'est un débat, venez-en à la question. Est-ce que vous avez une question? Mais en ce qui concerne la réforme, vous connaissez bien le fameux Mel Jbal, encore Mohamed Arkoun, qui sont morts. Bon, tous mes respects pour ces grands, c'est des géants de la littérature maghrébine. Mais sincèrement, ils sont morts avec leur petite idée pourrie. Le réformateur de merde. Alors l'islam c'est une merde. Point barre. Tu ne veux pas me répondre si tu es musulman. Tu as peur de quoi? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a pris ta défense. Ce qui fait de toi un agent d'État, tu veux infiltrer à Oukas. Si il est radical, le fils il n'a pas réussi à Oukas, il ne va pas réussir. S'il vous plaît. Si nous avons un islam dont parents, il n'a jamais été enseigné par qui que ce soit. Et il est sorti comme ça, naturellement. Dieu merci. Alors, je pense que les discours à Mouya, comme tes discours, il veut mieux pour toi de chercher une psychiatrie, monsieur. Je commencerai par le dernier monsieur qui a parlé. D'abord, je n'ai pas
S'il vous plaît. D'abord, je ne suis pas obligé d'étaler mes convictions religieuses si j'en ai. C'est ce truc que j'en ai. Parce que être ou ne pas être musulman, être ou ne pas être croyant, c'est intime, c'est individuel, c'est personnel. On n'est pas obligé de divulguer ou d'étaler ces informations. Bon. Deuxième point, moi je ne parle pas en tant que musulman, je parle en tant que chercheur. Au-delà du fait que je ne sois pas musulman. Ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je parle en tant que chercheur. Et troisième chose, moi, je n'ai pas dit que l'islam était laïque. Moi, je dis ma lecture. C'est ma lecture personnelle et qui est relative. Je peux avoir tort et comme je peux avoir raison, peu importe, mais c'est ma lecture. Je ne peux pas dire que l'islam est noir ou blanc. Je ne peux pas parce que je ne suis pas le dépositaire de l'islam. Ni de l'islam, ni des autres religions d'ailleurs. Alors, moi je dis que ma lecture de l'islam qui est relative, c'est cette lecture qui est plutôt là. Maintenant, il y a une question aussi qui est un peu proche de ce que vient de dire le monsieur. C'est pourquoi étudier le Coran. Nous étudions le Coran parce que nous avons un problème. Nous avons des problèmes avec des gens qui se disent, dans l'idéologie, s'inscrivent dans ce livre. عندنا مشكل مع ناس يربطوا أفكارهم بالقرآن. لازم ندرسوا القرآن. إلا ما حبينا ما نخرجوش. Si on ne veut pas, si on veut s'éterniser dans ces problèmes d'intégrisme, ne lisez pas le Coran. C'est pas, vous pensez que moi je lis le Coran pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'on a des problèmes. Nous avons de gros problèmes. Nous avons eu 200 000 morts, chiffre officiel et encore, en réalité c'est 300 000. Nous avons eu 200 000 morts. Je pense que ces 200 000 morts, c'est à la base de ce livre. Les gens qui ont fait ces tueries, les gens qui ont assassiné, les gens qui ont tué, et les gens qui ont versé le sang des Algériens, ils se basaient sur ce texte. Bravo, et c'est pour ça qu'il faut le lire. Il faut l'analyser, il faut le lire. C'est pour notre intérêt. C'est pour l'intérêt des générations futures. Pour que ce qui s'est passé les années 90 ne se reproduise pas dans le futur. Pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour ça, c'est pas pour le plaisir, moi, que je lis. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais préféré lire Mouloud Mahdi ou autre chose, ou la lire, je ne sais pas, ou la écrire, ou la faire autre chose, ou la aller me promener. Pourquoi me casser la tête et consacrer du temps pour écrire, comme vient de dire le monsieur, un livre qui, oui, c'est vrai, il a été révélé écrit depuis 14 siècles, mais les gens qui s'inscrivent dans les idées et dans les versets de ce livre nous causent des problèmes. Ils sont en train de tuer au nom de ce livre. Ils sont en train de voler au nom de ce livre. Ils sont en train de décapiter des gens au nom de ce livre. Ils sont en train de foutre, pour ainsi dire, la pagaille, même chez les Occidentaux qui ne sont pas en fait concernés directement, mais indirectement, ils ont presque les mêmes problèmes que nous, à cause justement des lectures que font certains de ce livre. Donc il faut le lire. Il ne faut pas, bien sûr, quand on fait dans la facilité, bien sûr, voilà. Mais il faut prendre les choses, il faut être sérieux, c'est tout. Il ne faut pas prendre les choses de... Les manuscrits du Coran, à ma connaissance, il y a avant 2010, avant 2010 et après 2010, avant 2010, il y avait 3 manuscrits connus et reconnus du Coran. Il
y avait le manuscrit de Topkapi d'Istanbul, de Turquie. Il y avait le deuxième, celui du Caire, de Masjid al-Hussein, Jama al-Hussein au Qahira, au Caire. Et il y avait celui de Birmingham, en Angleterre. Pardon? Birmingham, c'est des palimpsestes. Ah, d'accord, ok. Donc, il y avait ces trois manuscrits. Et celui de Tashkent, bien sûr. Mais à partir de 2000... Et à savoir que les manuscrits que je viens de citer ne reviennent pas au 1er siècle. C'est des manuscrits qui ont été écrits bien après